Bonjour à tous, ici Thomas Montigny en Info C'est Beau, et aujourd'hui je vais vous parler dans ce podcast d'une revue de l'actualité du 29 avril 2024. Vous voyez pas ça très souvent chez l'Info C'est Beau. Ce type d'épisode-là datait plus précisément d'épisodes dès le tout début, en juin l'année dernière. Mais il y a tellement de choses qui se sont passées au niveau politique, tant au Canada, au Québec, qu'aux États-Unis, qu'en Israël, que je devais faire un podcast sur 3 nouvelles importantes de la journée. Donc, pour commencer, il y a Geneviève Biron qui sera à la tête de Santé Québec. C'est créé par le ministère de la Santé, donc dirigé par Christian Dubé, mais celle-ci sera à la tête de Santé Québec, qui a l'objectif de rendre le système de santé meilleur et plus performant. Parce que c'est quand même assez difficile de représenter et de faire en sorte que 500 000 travailleurs dans le milieu de la santé, dans des centaines d'établissements différents, voire des milliers, doivent travailler de concert ensemble pour une même tâche, rendre le service à la santé, soigner les maladies, soigner les patients plus facilement, à moindre coût, et tout ça. Donc ça rend les choses encore plus simples avec cette organisation-là. Une petite controverse, c'est que cette personne-là, évidemment, on voulait chercher des Top Guns, comme Monsieur Dubé aimait bien les appeler, et c'est la personne qu'il a trouvé. Et cette personne-là touchera un salaire de 652 050 $, ce qui est énorme. C'est équivalent à 2 fois le salaire de François Legault, qui est déjà assez élevé. Est-ce que c'est trop? Certains affirment que non parce que c'est un métier qui est très demandant et qui est aussi très bénéfique pour la population québécoise. De plus, c'est quelque chose qui n'a pas été vu souvent dans l'histoire du Québec, voire jamais. Donc c'est un premier pas dans ceci. Puis ça prendra quelques mois pour établir Santé Québec, le mettre en place, faire en sorte que tous les hôpitaux travaillent et s'inscrivent là-dedans, parce que ça pourra permettre de rendre les choses beaucoup plus performantes et utiles. La deuxième nouvelle, c'est au niveau du Québec solidaire, qui est un parti à l'Assemblée nationale du Québec, qui semble, on n'entend plus beaucoup parler, son co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, et avant, il y avait Manon Massé qui a démissionné, sa co-porte-parole féminine, parce que c'est un gars et une fille qui vont diriger ce parti-là, qui sont des co-porte-parole chacun. Elle a démissionné, elle a passé le flambeau à Émilie Lessard-Terrien, mais c'est pas ça la nouvelle. La nouvelle, c'est que Émilie Lessard-Terrien, elle, vient de quitter Québec solidaire à cause d'épuisement professionnel. Québec solidaire affirme, et surtout son chef, Gabriel Nadeau-Dubois, affirme qu'ils ne sont pas dans une crise. Pourtant, certains croient que c'est le contraire, étant donné que les intentions de vote sont très basses. Leur vote stagne à certains égards parce qu'ils veulent créer parfois des changements trop drastiques pour la population québécoise. Donc les gens ne sont pas nécessairement prêts à s'engager là-dedans, voter pour eux. Certains pensaient qu'elle allait ressortir plutôt gagnant la chute de la CAQ, mais surprenamment, c'était le Parti québécois qui passe de 4 députés à des dizaines et des dizaines pour les intentions de vote. Donc, c'est assez impressionnant. Émilie Lessard-Terrien, elle a démissionné à cause de l'épuisement professionnel, ce qui est principalement dû aux nombreux déplacements que les députés doivent faire. Entre autres, elle, qui vit dans un milieu assez déplacé, qui est éloigné. Donc, elle allait chaque semaine, elle habite à justement Témiscamingue, à sa circonscription, qui est assez loin. Ensuite, elle va aller en auto à l'Assemblée nationale, qui se situe à Québec. Et ensuite, elle va à la permanence du Parti Québec solidaire à Montréal. Donc, elle fait Témiscamingue, Québec, Montréal, Témiscamingue, Québec, Montréal, ainsi de suite. Ce qui mène à des heures et des heures et des heures, des kilomètres de route, du temps perdu. En plus, elle est mère de 2 enfants, donc ça rend les choses encore plus compliquées pour le temps passé en famille. Puis, est-ce que ça vaut vraiment la peine, avec l'argent que je touche, de pouvoir de faire autant d'heures de déplacement? C'est ce que Québec solidaire a essayé de faire comme de solution, c'est de lui donner 30 000 $
pour les déplacements, mais ça n'a été surprenamment pas assez pour la garder en poste, parce que malgré l'argent, faut que le travail fasse le bonheur. Et à cause de ça, ça ne l'a pas fait. Des fois, on sous-estime un peu la tâche, le nombre d'heures de travail de chacun de nos députés. C'est très difficile de s'organiser, représenter une population tout en se déplaçant à 3 endroits différents souvent. Si vous vous êtes intéressé, il y a une série de Radio-Canada qui se nomme La Candidate. Ça fait quelques semaines qu'elle est finie, mais je trouve que c'est très représentatif de ce qui se passe dans la vie d'un ou d'une députée à l'Assemblée nationale. En plus de toutes les menaces de mort, les attaques, les réseaux sociaux, les commentaires et tout ça, ils doivent supporter tout ça. Et à un certain point, on n'est juste plus capable de suivre. Est-ce que ça va être une élection partielle? Peut-être. Qui le remportera? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se dérouler pour remplacer Émilie Lessard-Terrien à la tête de co-porte-parole féminine de Québec solidaire? Ça reste à voir. Il y a 2 personnes déjà qui étaient très intéressées parce que ça avait suscité un peu de division et de compétition au sein du parti parce que pendant l'élection pour remplacer Manon Massé, elle aura porté de justesse. Maintenant, si on change de sujet pour passer à l'échelle internationale, c'est une rencontre au Caire, donc la capitale de l'Égypte, qui a été faite entre les Égyptiens, le Qatar, les États-Unis et bien d'autres pays pour trouver une solution au problème. Parce que c'est rendu assez drastique avec bientôt 35 000 décès dans la bande de Gaza en un peu plus de 200 jours. Donc ça fait beaucoup de décès malheureusement. Et là, c'est ce que l'armée américaine a affirmé avec Anthony Blinken, le secrétaire des Affaires étrangères aux États-Unis, c'est qu'ils vont installer la jetée temporaire ou le port humanitaire, ou comme d'autres l'appellent, qui va coûter 320 millions de dollars. C'est assez élevé. De plus, on a aussi des comportements pro-palestiniens, des campements, pro-palestiniens, et aussi des comportements qui sont peut-être qui ne vont pas envers la loi. Oui, c'est légal de manifester, mais il y a certains qui vont trop loin. Mais la nouvelle, c'est qu'il y a de nombreux campements dans les universités devant. Donc McGill, par exemple, Columbia aux États-Unis. Donc c'est des grosses universités qui contiennent des personnes de partout dans le monde, entre autres des pro-palestiniens. Donc ça fait en sorte qu'il y a des tensions même au sein de ces universités-là. Israël, avec les attaques qui ont été de plus en plus massives, il y avait aussi eu des tensions avec l'Iran, avec ce qui s'était passé, ils se sont attaqués l'un et l'autre. Israël a proposé justement un cessez-le-feu si le Hamas libère environ une 40aine de ses otages, et en échange, Israël fera la même chose avec des prisonniers. Ce qui permettra d'établir un certain calme, parce que Israël est très conscient du fait que c'est pas unanime le fait que Israël soit supporté. Même Joe Biden, qui est un des plus grands supporters, les États-Unis, de Netanyahou, ils sont au courant que c'est après un certain moment donné, malgré la rage qu'ils ont, qu'ils sont fâchés, ils devront s'arrêter à un moment donné parce que c'est inhumain cette situation-là. Il y a des milliers de personnes qui ont perdu la vie. Donc, il faut trouver une solution à ça. Puis là, ils vont essayer de se rendre plus ouverts puis de trouver des solutions à un cessez-le-feu. Toutefois, ils ne disent pas que la guerre s'arrêtera pour autant. Mais quand même, ça reste que c'est un bon pas fait de l'avant du côté des Israéliens. L'aide humanitaire sera assez massive parce que on a été conscient du fait que ça influençait beaucoup de choses dans d'autres pays parce qu'il y a tant des Israéliens et des Arabes ou pro-palestiniens qui sont très attachés à leur communauté et à ce qui se passe aussi à la guerre. Je voulais aussi vous parler, pour finir dans ce sujet-là, que les relations et les tensions au Moyen-Orient sont très complexes à comprendre. Par exemple, il y a un pays qui pourrait être très lié avec un autre, alors qu'un autre de ses alliés serait en complet conflit avec celui-ci. Donc, c'est des relations qui ne font parfois même pas de sens et qui peuvent grandement influencer les décisions et les rendre encore plus difficiles. Et c'est pour ça que dans ce coin du monde-là, on a souvent eu des guerres.
et aussi des implications de d'autres pays, de l'Occident ou de l'Asie ou de l'Europe, pour essayer d'établir un calme, mais ça n'a pas pu suffire ni fonctionner. Il y a certains experts qui disent que ça devrait être fait par eux-mêmes, parce que c'est pas les Américains qui feront la différence là-bas, c'est les négociations pacifiques qui triompheront toujours. Donc, merci d'avoir écouté, c'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau, sur une revue de l'actualité aujourd'hui, 29 avril 2024. C'était assez chargé, mais j'étais content de couvrir ces 3 nouvelles très intéressantes.